les fighters et bienvenue sur la chaîne BoufFighters Tube. C'est parti pour le live réaction du chapitre 70 de Dragon Ball Super, exceptionnellement sans Rick Lee. Et ce chapitre a pour titre « Le guerrier le plus puissant de l'univers ». Le guerrier le plus puissant de l'univers? Donc tu aimerais devenir la plus puissante forme de vie, excepté les dieux eux-mêmes? Oui. Peux-tu faire ça? Est-ce que tu peux me transformer en guerrier le plus fort de l'univers? C'est possible pour moi d'augmenter la puissance que tu as déjà, mais je ne peux pas l'augmenter au-delà de ton potentiel latent. Est-ce que ça signifie que tu ne peux pas? Mince, il n'y a pas moyen? Cependant, c'est possible pour toi de devenir le plus puissant si tu acceptes une condition. Mais quelle va être cette condition? Si ça peut me permettre de devenir le plus puissant, alors je le ferai. Peu importe ce que c'est. Oh, il est chaud notre ami Granola. Hein. Pendant ça, on voit du Vegeta qui essaie de détruire un caillou. Et il l'a pulvérisé, on dirait qu'il a réussi le Hakai. Tout ce que tu as fait, c'est casser un caillou avec ton ki, donc il n'a pas réussi en fait, Vegeta. Bah alors Vegeta, allez, mais il y a un peu plus du tien. Quand un dieu utilise sa destruction, notre destruction move, donc notre technique de destruction du Hakai, quoi, en fait. Hein. On détruit totalement l'existence de l'objet. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment l'essence même du Hakai. Hein. Et donc, il prend un petit caillou. Donc, on transforme quelque chose en rien du tout. Ah, il est bon, le Beerus. Bam! Et il éclate le caillou. D'ailleurs, un petit caillou, ça a quand même bien explosé. Hein. Lord Beerus, Seigneur Beerus a encore détruit quelque chose. C'est ça la vraie puissance du Hakai en gros. Et il a brûlé son magazine avec. Est-ce que Seigneur Beerus est en train d'entraîner Vegeta? Est-ce un problème? Non. Vegeta suit son propre chemin et lui il a juste à maîtriser davantage l'Ultra Instinct, notre ami Goku. Nous verrons bien qui sera le plus fort de l'univers. Garde en tête que le plus puissant de l'univers ne sera peut-être en fait pas l'un d'entre vous. Ah bon? Mais il y a quelqu'un de plus puissant dans l'univers, donc il se demande de qui il peut parler. Pas spécialement, mais c'est déjà arrivé par le passé qu'un guerrier plus puissant apparaisse de n'importe où, n'est-ce pas, poisson oracle? Hein? Oui, pour sûr. Le guerrier de l'univers est sur le point d'arriver. Et là, on a Vegeta. Ce sera moi. Pourquoi il nous dit ça, le Vegeta? Il nous prend un mini caillou. J'ai presque envie de dire une poussière. Oh! Il a quand même Hakai. Il a quand même Hakai. Hein. Tu l'as fait. Bien joué, Vegeta. Et il dit qu'il va s'attaquer à des choses plus grandes maintenant. Pendant ce temps-là, sur la planète céréale, on voit les deux seuls Dragon Ball, ça fait un peu pitié, qui se séparent. Je me demande, il faut attendre combien de temps pour pouvoir refaire un vœu. Et on voit Granola, tiens, qui a changé physiquement, il a des pulls en cheveux. Et il prend un caillou et il l'explose. Je me demande, ça serait pas un caillou, les poteaux? Il me tarote quand même, on sait qu'il est devenu très fort. Il a donc très certainement accepté la condition. Le caillou a explosé. Quelle était cette technique? Donc là, c'est Hotmeal qui lui parle, hein, j'imagine. Et Granola a l'air content de ce qu'il a obtenu. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'était pas loin. Granola! La Dragon Ball a disparu. Ne me dites pas que... Wow, en même temps, Monaito, tu le fais exprès, là, un petit peu, quand même. Hein. C'est comme si tu disais à un gosse avant de te coucher, il y a plein de cadeaux et de bonbons et de sucreries ici, mais le prends pas, je vais dormir. N'importe quoi, enfin bref. Granola, qu'as-tu fait? As-tu vraiment utilisé Dragon Ball? Oui, la puissance que j'ai obtenue est sans égale dans tout l'univers. Oh, il se la pète le Granola. Dans tout l'univers? Je peux maintenant détruire Frieza. Ah, il n'a pas oublié son but. Hein. Mais la condition, ne me dis pas que tu l'as acceptée.
Quelle folie as-tu fait? Écoute, Granola, il n'y a pas meilleur chemin pour se faire des ennemis que de continuer de la sorte. Ne sois pas ridicule, Moneito. Je suis maintenant le plus puissant guerrier de l'univers. Je peux détruire tout le monde, je peux battre tout le monde. Je n'ai donc pas à avoir peur. Ne laisse pas ta puissance te monter à la tête. Aïe, c'est un sage quand même, Moneito. Hein. Tu es peut-être le guerrier le plus puissant aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il en sera demain? Donc il sous-entend que d'autres personnes, justement par l'entraînement, peuvent devenir beaucoup plus forts que lui, peut-être. Et que vas-tu faire maintenant? Je n'arrive pas à détecter la présence de Frieza. Je vais aller demander à Elec. Attends, Granola! Qu'ai-je fait? T'en veux pas, Moneito, c'est pas de ta faute. J'ai encore semé le trouble dans sa vie. Pourquoi il dit encore, d'ailleurs? Bon. Pendant ce temps-là, il y a Whis, ce petit cachotier. Le guerrier le plus puissant de l'univers sera moi. N'est-ce pas, poisson oracle? C'est bien entendu moi, répond Frieza. Vegeta. Mais ils font n'importe quoi, eux. Je n'ai pas envie de parler à des gens violents comme vous. Voilà. Tu sais la vérité, n'est-ce pas? Donc le poisson oracle a l'air de le savoir quand même. Hein. Et pensant, on a Whis qui observe. Alors Granola qui soigne son look. Maintenant qu'il est le guerrier le plus puissant de l'univers, il veut quand même être un beau gosse. Je vois donc ce qui s'est passé. Donc il va y avoir des troubles dans l'univers, les amis. 2 jours plus tard. Sire, tu ne peux pas rentrer. Donc là, on voit Elec, Granola. Nous sommes au beau milieu d'un show. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, où est Frieza? Il perd pas le nord, hein, Granola. Comme je te l'ai dit, tu n'es pas assez fort pour battre Frieza. Tu as tort. Je suis le guerrier le plus puissant de l'univers. Il se la pète de tout l'univers, lui répond cette femme. Dans tes rêves. Désolé, Granola. Mais tu déranges mon emploi du temps aujourd'hui. Nous étions sur le point de dîner. Alors reviens plus tard. Ce n'est pas un rêve, je suis vraiment le plus fort. Oh, il se la pète, hein. On dirait un petit gamin quand même, Granola, je suis vraiment le plus fort, allez. Donc dis-moi ce que je veux savoir. Oil, montre à notre ami. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire le Oil? Il y va. Dis bonne nuit. Oh, il l'a bien esquivé quand même. Hein. Oh, ça me rappelle un coup à la Ken le survivant. Un coup à la Ken le survivant, je vous jure. Attends. What the... Et là qu'il est surpris, hein. Il est vraiment surpris. Est-ce qu'il est déjà battu? Comment a-t-il fait ça? Comme je l'ai dit, je suis le plus fort. Clairement, tu as progressé. Il veut qu'il continue le combat pour comprendre ce qui s'est passé. D'accord, ok. Allez, on y va. Il est un peu plus sérieux, la Granola. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il essaie de le choper, il esquive bien. Hein. Coup de pied. Après, le combat a rien d'impressionnant non plus, quoi. Donc, il esquive. Quel enfer, comment il fait ça. Ah, le combat est plutôt sympa, malgré tout, même s'il n'est pas impressionnant. Hein. Et il va nous réutiliser son rayon. Piou. Ah, c'était pour faire un trou, en fait, d'accord. Boum, ils sont tombés dedans. Ses grosses fesses sont tombées. Assez Elec. Tu n'es pas mon ennemi. Donc il le considère pas comme ses ennemis. Hein, cette team Eater. Il est revenu. Il prend un gros caillou. Toi petit. Hop, il lui jette. Et pouf, il le réceptionne. Non mais là... Ça l'a réduit en cendres, je commence à me poser des questions sur le fait, est-ce que ce serait pas du Hakai? Vous en pensez quoi? Par contre, franchement, je sais pas c'est quoi les conditions, mais il faudra vraiment une condition forte, sinon je vais péter un câble. Hein. Parce que tu peux pas devenir comme ça le plus fort du jour au lendemain, comme ça. Donc elle y retourne aussi.
Alors, est-ce qu'elle est forte? Elle fonce, tac, tac. Bon, et là, Granola, il a pas l'air d'avoir trop de mal. Oh, il l'a menotté. Il l'a menotté. Trop fort. Et il la jette par terre. Ok. Tiens. Ce mec, avec ses dreads, à mon avis, il est beaucoup plus fort. Hein. Ok. Reste sur tes gardes. Pas besoin de te mêler à ce combat gas. Reste ici. C'est assez. Donc c'est bon, Elec, il en a un peu marre là. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose de bizarre. Comment as-tu augmenté ta puissance? C'est pas tes oignons, décidément, Granola. Alors pourquoi je devrais te dire où est Frieza? Donc si tu es effrayé de nous donner des informations, il n'y a pas de raison que je t'en donne aussi, lui dit Elec. Ok, j'ai utilisé Dragon Ball. Oh lui, il le dit cache comme ça. What? Eux, ils sont surpris parce qu'ils savent à quel point Granola était faible par rapport à eux. Et là, ils se rendent compte. Hein. Il dit, est-ce que c'est Dragon Ball de la planète céréale? C'est grâce au Dragon Ball de la planète céréale que tu es devenu le plus fort? Exactement. Bien, c'est tout ce que je voulais savoir. Mais je ne sais toujours pas où est Frieza. Laisse-moi un peu de temps, bien, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Je veux le savoir au plus vite. Ah bon? Je n'ai vraiment pas le temps à perdre. Pourquoi est-ce que tu dis que tu n'as pas le temps à perdre? J'ai sacrifié mes 150 ans de vie. Donc il lui dit en fait que les Céréaliens vivent environ 2 siècles et qu'il a 50 ans. Donc il a 150 ans encore devant lui. Et lui il répond, Granola, j'ai sacrifié mes 150 ans d'années en échange de cette puissance. C'est pas fort payé, c'est pas cher payé moi je trouve encore. Hein. On va voir ça. Je crois que je sens que c'est le moment que je vais rager les poteaux. Je suis capable de multiplier ta puissance actuelle en condensant toute la puissance que tu aurais accumulée dans toute ta vie. Qu'est-ce que ça signifie? En diminuant ton espérance de vie, je peux te transformer en guerrier le plus fort de tout l'univers. Et combien d'années vais-je perdre si j'accepte ça? Enfin, combien d'années il va me rester à vivre? 3 ans seulement. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est hyper intéressant, les poteaux. Il va falloir en discuter parce que là, c'est important. T'as sacrifié ta vie seulement pour battre Frieza? C'est insensé. J'attendrai que tu me dises où est Frieza, entre guillemets. En tout cas, j'attendrai tes informations. Elec, il leur fait un peu trop confiance, si vous voulez mon avis, Granola. Tu vas vraiment lui dire où est Frieza? Donc, eux sont en train de manger tranquillement. Hein. Non. Il veut être le boss à la place de Frieza. Je me doutais bien que c'était là que fallait pas lui faire confiance. Ok. Qu'est-ce qu'il se dit de plus? Weekend Highway. Pardon les potos, je disais dans ma tête. Granola doit mourir. Donc en fait, lui, il veut récupérer l'armée de Frieza et il souhaiterait en plus que Granola doit mourir. Je vous avais dit qu'il fallait pas lui faire confiance. Hein. Et comment on est supposé tuer le guerrier le plus puissant de l'univers? J'ai ma petite idée. Nous allons utiliser les Saiyans. Il est au courant des Saiyans? Sûrement par rapport à cette 3. Hein. Donc tout ce qu'il a à faire, c'est de les faire se rencontrer en fait. Et c'est game over pour lui. C'est game over pour lui. Pendant ce temps-là, on voit Granola qui reprend son vaisseau et qui part sûrement chez lui se reposer. Goku qui se concentre pour maîtriser le Migaté. Et Vegeta qui va peut-être racailler un caillou un peu plus grand. Et ça se finit sur ça. Il y a trop de choses à dire les potos. J'étais sur le point de rager. Au passage, j'avais eu tout bon. J'avais vu tout juste. Alors on va tout de suite commencer par le sujet qui nous intéresse, à savoir les conditions du vœu de Granola. Franchement, j'ai été l'un des premiers, j'ai d'ailleurs fait un sondage là-dessus pour pouvoir un peu connaître votre opinion, pour dire que c'était quand même un peu limite, hein. C'était pas beaucoup, c'était peu cher demandé, les conditions, mais en fait,
Il y a une chose, j'ai bien lu, hein, j'ai tout bien lu, ça change tout. Parce qu'en fait, si c'était, tu sacrifies ton espérance de vie pour devenir le guerrier le plus fort de l'univers, j'aurais ragé. D'ailleurs, j'étais prêt à rager, j'étais prêt à me mettre comme ça, vous voyez. Mais il y a un petit détail, peut-être un détail, mais moi je trouve ça hyper important, qui change tout et qui fait que je ne vais même pas rager, j'ai même pas envie de rager. Finalement, le chapitre était plutôt pas mal. C'est quoi ce petit détail? C'est que, exactement comme je l'avais prévu, exactement comme je l'avais dit, il a condensé la puissance de toutes ces années de vie, de ces 150 ans qui lui restaient à vivre, et il l'a mis dans un seul corps. Ça veut dire quoi, les potos? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas n'importe qui peut devenir le guerrier le plus fort de tout l'univers. Ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est que si un Krillin faisait le même vœu, ou pire un Hercule Satan, si un Hercule Satan faisait ce vœu, il obtiendrait seulement la force d'un Yamcha. Seulement la force d'un Yamcha. Donc du coup, ça ne peut pas aider n'importe qui, on ne peut pas débloquer toutes les situations par rapport à ça. Si on est trop faible, on ne peut pas faire ce vœu. Ce que je n'avais pas compris, je ne sais pas si vous l'aviez mieux compris que moi, ce que je n'avais pas compris honnêtement, objectivement, c'est que Granola a un très fort potentiel déjà de base. Même en débloquant son potentiel latent, il aurait déjà pu déjà devenir fort. Mais mieux que ça, en condensant toute sa puissance qu'il aurait pu obtenir ces 50 prochaines années, il peut avoir un potentiel de malade. Et c'est ça que je n'avais pas compris des potos. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce vœu-là, si tu veux devenir le guerrier le plus puissant de tout l'univers, alors certainement Gohan, s'il le faisait, pourrait devenir le guerrier le plus puissant de l'univers. Goku aussi, Vegeta aussi. Mais on ne peut pas réserver ce vœu à n'importe qui. Déjà, même Piccolo, s'il faisait ce vœu, je ne suis pas convaincu. C'est pas impossible, mais je ne suis pas convaincu qu'il deviendrait le guerrier le plus fort de l'univers. Mais il y a une histoire de puissance derrière, vous comprenez? Et ça change tout. Ça change tout. Parce que moi, j'avais peur que ce vœu, il était à la portée de n'importe qui, qu'un Hercule Satan puisse faire le vœu, que n'importe qui. Là, c'est déjà beaucoup mieux. Maintenant, ça va quand même à l'encontre, et vous l'avouerez, mais je vais quand même rester là-dessus, ça va quand même à l'encontre des shonen. Enfin, le shonen, normalement, dans un shonen, on obtient la puissance par rapport à de la sueur, à des larmes, à de l'entraînement, ce genre de choses. Là, c'est quand même un peu facile. C'est quand même un peu facile. Mais pour une fois qu'on a un méchant, ben, on voit son développement. On voit à quel point il veut se venger de Frieza. Et ça, c'est important. On voit aussi que Elec, comme j'avais prévu, ben, c'est un traître, hein, ce Elec. Donc franchement, ça rend les choses palpitantes. Franchement, je suis plutôt fan de ce chapitre. Franchement, je suis plutôt content. Maintenant, il y a aussi une deuxième question que je me pose. C'est du coup, Elec, Gas et Oil, ce genre de guerriers, ils ont quel niveau? Parce qu'avec Rick Lee, et là j'ai eu tort, je sais reconnaître quand j'ai tort, j'avais pensé que ces mecs-là n'étaient même pas d'un niveau Frieza, Arc Saiyan. Je commence à me poser des questions. Je suis en train de me dire qu'en fait, finalement, c'est peut-être des niveaux sel, tout ça, hein, même plus. Hein. Et donc, du coup, que Granola, de base, et c'est ça, surtout ça, c'est surtout ça que j'avais pas compris, Granola, de base, n'est pas un faiblard, hein. Granola, de base, n'est pas un Yamcha. Peut-être que Granola, de base, est un, je sais pas moi, un sel, justement. Et que donc, en condensant son énergie de ces 50 prochaines années, il peut obtenir la puissance du guerrier le plus fort du monde. Maintenant, une petite critique quand même, il lui laisse quand même 3 ans de vie. Je trouve que 3 ans, c'est beaucoup. On m'aurait dit, parce que 3 ans, il a le temps de tout faire, on m'aurait dit 3 mois ou même 1 mois. J'aurais trouvé ça plus logique. Mais bon, je vais arrêter d'être tatillon. Mais franchement, ça change quand même un peu tout. Hein. Changez un peu votre vision, vous aussi, si vous avez ragé en vous disant, bah franchement, 150 ans d'espérance de vie perdue pour devenir le guerrier le plus puissant du monde. Changez un peu votre point de vue, parce que dites-vous bien que c'est par rapport à votre propre puissance. Si moi, je faisais ce vœu, bah, je ne serais pas très fort dans un univers Dragon Ball. Si je faisais ce vœu, j'aurais peut-être le niveau d'un Muten Roshi. Ouais, c'est déjà pas mal, Muten Roshi. Mais si c'est juste pour avoir un niveau d'un Muten Roshi, je refuse de faire ce vœu. Sauf si, bien entendu, c'est pour sauver votre famille ou autre chose. Mais en tout cas, en conditions normales, je refuse de vivre. En plus, un Séralien vit à peu près 200 ans. Si on considère qu'un humain, ça vit à peu près 100 ans, donc vous faites la division par 2. Donc c'est comme si quand vous demandez est-ce que vous accepteriez de vivre... Vous avez 25 ans dans l'histoire, parce que lui, il a 50 ans, vous divisez par 2, ça fait 25 ans. Vous avez 25 ans. Est-ce que vous accepteriez de vivre 1 an et demi contre toute cette puissance? Alors si c'est pour devenir l'homme le plus fort de l'univers dans l'animé Dragon Ball, je dirais oui sans hésiter. Si c'est pour sauver quelqu'un ou quelque chose comme ça. Maintenant, tu as 25 ans. Il te resterait plus qu'1 an et demi à vivre, donc jusqu'à 26 ans et demi. Mais tout ce que tu gagnes, c'est ta propre puissance cumulée. Ben, si tu es un terrien, ça vaut pas le coup, ça ne vaut pas le coup. Maintenant, par contre, à la place d'un Yamcha, c'est vrai qu'on a eu tellement de sacrifices dans Dragon Ball. Vegeta qui s'est sacrifié contre Boo. Tous ces morts qu'il y a eu contre Nappa et Vegeta, rappelez-vous, il y a eu quand même Piccolo, le tout puissant, Yamcha.
Tenshinhan, Chaoz, et il y en a certains comme Chaoz ou Tenshinhan qui ont accepté de se sacrifier. Même Piccolo aussi. Donc s'ils ont accepté de se sacrifier, je pense qu'ils auraient peut-être pu aussi accepter de baisser leur espérance de vie. Vous imaginez si Yamcha avait fait ça, par contre, là je vous parle bien, écoutez-moi bien. Si Yamcha avait fait ça dans l'arc Saiyan, il aurait eu sans nul doute possible le niveau de tuer Vegeta en un coup. Parce que toute la puissance qu'un Yamcha aurait pu accumuler dans sa vie, réunie sur le même plateau, et il n'aurait eu plus qu'un an ou deux à vivre. Mais il aurait eu la puissance de tuer n'importe qui, en tout cas à ce moment-là de l'arc. Donc vous voyez que ça rajoute un peu quelques petites incohérences, mais j'ai bien dit petites. Et encore, reste à savoir si Shenron et Pulunga sont capables de faire ça, parce que Moneito avait l'air d'être au courant que son dragon, qui s'appelle Tolombo, est capable de le faire. Mais est-ce que les autres dragons sont capables? Parce que j'ai l'impression quand même que Moneito, est-ce que ce serait pas... Parce qu'il a dit encore une fois, j'ai encore une fois semé le trouble, quelque chose comme ça. Est-ce que son dragon n'aurait pas déjà servi à une certaine époque? Je sais pas. Hein. Je me pose la question, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas tout clair, ce Moneito, contrairement à ce que je pensais. Il a inventé un dragon, quand même, qui, visiblement, je sais pas, peut-être j'ai une connerie, mais c'est potentiellement le seul qui est capable de mettre une condition pour augmenter la puissance. Ça se trouve, s'ils avaient demandé à Shenron, il leur aurait dit, bon, effectivement, on pourrait prendre ton espérance de vie, blablabla, booster ta puissance, mais nous, on le fait pas, parce qu'on a des principes, nous, le dragon de la Terre, Shenron, ou mon poteau Pulunga. Mais par contre, Tolombo, lui, il accepte. Mais vous voyez, ça change un peu tout. Maintenant, ce qu'il y a de bien, là on est encore sur un chapitre un peu entre les deux. Maintenant, je me demande aussi si Granola a le Hakai. Vous en pensez quoi? Vous, quand vous voyez ces images, je vais mettre une image, mais vous en pensez quoi? Est-ce que pour vous, il a le Hakai ou pas? Moi, j'ai quand même l'impression que c'est du Hakai ce qu'il utilise. Hein. Et deux dernières choses du chapitre, ben, on apprend que Goku suit la voie du Migate, et ça c'est très bien, qu'il continue comme ça, Goku. Hein. Et Vegeta a suivi un autre chemin, celle du Hakai. Et il a l'air de le maîtriser plutôt bien, il a maîtrisé plutôt vite. Ça va être pas mal. Maintenant pour la suite, les potos, alors j'avais pronostiqué, je me suis trompé, que ce serait Frieza qui parlerait de Goku et Vegeta, mais non, c'est carrément Elec qui va carrément lui dire, tiens, il y a Goku et Vegeta là-bas, file Granola, et Granola va aller. Et en fait, le but de Elec, c'est que Goku et Vegeta le tuent. Et là, franchement, j'avoue qu'il y a du suspense quand même, parce qu'il y a plusieurs chemins possibles. Granola va clairement tomber sur Goku et Vegeta. En plus, c'est un Vegeta qui est en pleine maîtrise du Hakai, et un Goku qui est en train de maîtriser le Migate. Déjà, parce que pendant ce court laps de temps, ils vont pas réussir à battre Granola, parce que Granola est devenu le plus fort à cet instant T, mais lui ne s'entraîne pas. Lui, en plus, limite, ne sait pas bien servir de ces techniques qu'il vient d'apprendre. Rappelez-vous, un peu à la manière d'un Ginyu qui vient de voler le corps de Goku, il maîtrise pas encore tout. Donc je me demande qui pourrait gagner, mais surtout, qui va se battre? Est-ce que vous pensez que ce sera Goku? Est-ce que vous pensez que ce sera Vegeta? Est-ce que vous pensez que ce sera les deux? Moi, j'ai le petit pressentiment que ce sera Vegeta qui va tenter le premier. Et il serait peut-être même potentiellement capable de gagner, mon petit Vegeta. Ça me fait plaisir. En tout cas, franchement, je suis pressé de voir le chapitre 71. On est toujours un petit peu hypé. J'ai failli un petit peu rager à cause de cette histoire de facilité scénaristique. C'est vrai que dans un shonen, on préfère voir Granola, qui est entre guillemets notre héros pour l'instant, puisque c'est supposé être un gentil. Pour l'instant, il veut juste se venger de gens méchants, donc on ne peut pas lui en vouloir, on ne peut pas lui reprocher. Et donc, il accepte de sacrifier sa vie, son espérance de vie. À la place de vivre 150 ans de plus, il ne va plus vivre que 3 ans. Mais on sait que maintenant, il est vraiment à fond dedans. Il veut venger son peuple. Donc, au passage, j'aurais pu utiliser le vœu pour faire revivre son peuple. Hein. Ça, je le dis encore une dernière fois. Mais il est vraiment dans la vengeance, le Granola. Il est devenu l'homme le plus fort du monde, mais je vous le répète, parce qu'il avait déjà un certain potentiel. Il avait déjà un certain potentiel. Et c'est ça qui fait que je ne rage pas. C'est ça qui fait que je suis heureux. Je vous le répète, s'il n'y avait pas eu cette phrase, j'aurais pété un câble. S'il n'y avait pas eu cette phrase, j'aurais pété un câble parce que je me serais dit, Krillin peut le faire, Yamcha peut le faire, Satan, je parle bien, Satan, Hercule Satan, hein, peut le faire, ce genre de choses. Et là, j'aurais ragé. Mais là, franchement, qu'on apprenne que c'est par rapport à ton propre potentiel, que genre, il aurait juste pu libérer ton potentiel. Déjà, Granola, en libérant son potentiel, je pense qu'il aurait été assez fort pour battre la team d'Elec. Mais largement pas assez fort pour battre Goku et Vegeta. Maintenant, n'oubliez pas que dans le vœu, on apprend aussi qu'il ne dépassera pas celui des dieux, donc en logique, il ne dépassera pas Beerus. Donc Beerus reste au-dessus. À l'heure qu'il est, Beerus reste au-dessus de Goku, Vegeta et Granola. Mais je sais pas comment ça va finir cette histoire, parce qu'à mon avis, Granola doit finir contre Frieza. Il faut qu'il y ait une rencontre Frieza-Granola. En tout cas, moi, c'est la rencontre que je veux. Franchement, limite, je veux peut-être même plus la rencontre Granola-Frieza que la rencontre Granola-Goku-Vegeta. Après, Granola, limite, il déteste plus les Saiyans encore que Frieza. Parce que Frieza,
C'était le commanditaire, celui qui a dit qu'il fallait détruire la planète des Céréaliens. Mais c'est les Saiyans qui ont fait ça. Et potentiellement même Bardock. Moi, je continue à penser que Bardock était dans le tas. Et donc, si Bardock était dans le tas, finalement, je change d'avis. Si Bardock était dans le tas, Granola aura plus envie de défoncer Goku que Vegeta. Donc, franchement, je sais pas. Ah, je suis tout fou, je viens de lire le chapitre. Je suis pas Grizzly, donc j'ai pas trop eu le temps d'y penser. Mais il va falloir faire un live. Il va falloir faire un live dès demain vendredi. Live parce que franchement là tout est chaud, là je viens de lire le chapitre, j'ai fait vraiment un live réaction, là j'ai lu en même temps que vous, tac tac tac, il n'y a pas de souci. Donc j'ai pas eu le temps de bien y penser, vous en commentaire vous aurez le temps d'y réfléchir un peu plus que moi en tout cas. Et on se concentre, on prépare nos théories, on va faire nos prédictions demain en live les potos. Donc voilà, moi je vais pas en dire plus parce que franchement j'ai trouvé que c'était un bon chapitre. Je vous répète, hein, ceux qui ont envie de rager à cause du vœu, dites-vous bien qu'effectivement c'est peut-être une occasion perdue de donner une vraie raison à Granola de devenir fort, je sais pas, on aurait pu, il y avait tellement de moyens de le rendre fort, je sais pas, déjà lui révéler son potentiel, le faire aller se battre contre Frieza, qui est déjà à un niveau en dessous de Goku et Vegeta, peut-être que Frieza a progressé en plus entre temps, mais il y avait trop de chemin pour faire devenir Granola fort, ils ont choisi la facilité avec les Dragon Ball, d'autant qu'en plus on lui a donné, parce que la Dragon Ball a été retrouvée à la télé, ce genre de choses, je reviens pas sur le chapitre 69, mais quand bien même, malgré la facilité des Dragon Ball, on nous explique que c'est quand même en grande partie par rapport à ton propre potentiel. Et que donc, il aurait limite pu obtenir ce niveau par lui-même quelque part. Je mens un peu parce que c'est un potentiel qui est condensé, un peu à la manière d'un gun dans Hunter x Hunter. Et franchement, ce qui me fait plaisir, c'est que j'avais, désolé de vous le dire les potos, j'avais tout prévu. La solution pour moi la plus probable, écoutez-moi bien, c'est tout simplement qu'il échange son espérance de vie contre de la puissance. Je vais expliciter un peu plus, mais franchement, je le vois trop bien ça. Tout simplement, le dragon pourrait lui dire, écoute, je peux tout simplement prendre toute l'énergie que tu aurais, j'ai bien dit que tu aurais accumulée dans toute ton existence, et te la donner maintenant, mais à une seule condition, c'est que tu ne vis plus, par exemple, que un mois. L'oracle Boo est revenu, il a toujours été là, il se trompe rarement. J'avais dit, ça sera sa puissance de toutes ces années condensées. La seule chose dont je me suis trompé, c'est que j'avais imaginé qu'il aurait une espérance de vie beaucoup plus petite, qu'il aurait changé vraiment 150 années de vie contre 3 mois par exemple, et pas 3 ans. Mais ça reste bien, ça reste bien. Et franchement, je suis heureux, je suis pressé de lire vos commentaires, donc je vais m'arrêter là parce que j'ai besoin de voir vos commentaires. J'ai besoin de vous demain en live pour en discuter. Et moi, je vous dis à bientôt les fighters. Tchuss!